Cet homme pouvait rassembler à lui tout seul jusqu'à 1,6 million de personnes en un même lieu. Et cela, pas pour un concert, mais pour prêcher l'évangile. Parce que le plus grand défi de ta vie sera de tenir ferme quand il ne te restera plus rien à quoi t'accrocher si ce n'est ce que Dieu a dit. Bienvenue dans Chronique de foi. Poursuivons notre voyage aujourd'hui et posons nos valises du côté de Königsberg qui était dans l'Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. Explorons ensemble aujourd'hui la vie d'un homme que je surnomme comme plusieurs l'homme aux marées humaines. Cet homme pouvait rassembler à lui tout seul jusqu'à 1,6 million de personnes en un même lieu. Et cela, pas pour un concert, mais pour prêcher l'évangile. Pour certains, l'homme des campagnes en Afrique, pour d'autres, l'homme aux approches trop radicales, et pour la grande majorité, l'homme aux prédications de feu. J'ai ainsi nommé Reinhard Bonnke. Mais la vérité qui n'est pas toujours dite, c'est qu'avant l'Afrique, avant les foules, avant même le feu, Reinhard Bonnke a failli tout arrêter. Mais à un moment précis, un événement bien défini a tout changé. Et si je te disais que sans ce moment précis, Reinhard Bonnke ne serait jamais devenu Reinhard Bonnke. Tu t'apprêtes à découvrir dans cet épisode quelque chose d'exceptionnel. Il s'agit de l'histoire d'un homme ordinaire dont l'obéissance à une simple instruction divine a complètement changé le cours de l'histoire d'un continent tout entier. Prends bien le temps d'écouter cet épisode parce que cette histoire pourrait être la tienne. Reinhard Bonnke est né en 1940 dans cette ville qui faisait partie de l'Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. Le pays est alors en guerre. Le pays est marqué, blessé, et Reinhard grandit alors dans une famille chrétienne toute simple, pas influente, avec une foi sincère et assez discrète, cependant ancrée dans le quotidien. La guerre laisse des traces partout, dans les rues, dans les regards et même dans les silences des adultes. Et tu vois, très tôt, dès l'âge de 10 ans, Reinhard comprend alors quelque chose. La vie est fragile et le monde peut se briser très vite. Et dès ce jeune âge, il ressent un appel missionnaire. Adolescent, il commence déjà à aimer Dieu de manière passionnée, pas par tradition et non plus par pression parentale. Cependant, sa foi est encore fragile, car confronté à la dure réalité. Il va alors à Swansea, au Royaume-Uni, afin d'apprendre la théologie. Il apprend, il se forme, mais quand viennent les premiers essais de prédication, rien ne se passe comme prévu. Les réactions sont froides, parfois sceptiques, parfois dures. On ne l'encourage pas, on le corrige, on le remet en question. Et peu à peu, des pensées commencent à s'installer dans la vie de ce jeune homme. Et si je n'étais pas un assez bon prédicateur? Les refus s'accumulent alors pour Reinhard, mais il reste constant. Il prêche, on doute. Il propose, on hésite. Et surtout, on ne valide pas. Et il commence sérieusement à croire qu'il n'est pas qualifié, qu'il n'est pas assez convaincant. Et ce doute-là, c'est le plus dangereux de tous. Parce qu'il ne crie pas, il murmure. Un jour alors, il envisage l'impensable, tout abandonner. Mais attention, pas abandonner Dieu, pas abandonner la foi non plus, mais abandonner l'appel. Il est fatigué, découragé, usé intérieurement. Il se demande à quoi bon insister. Et si je m'étais tout simplement trompé? Et puis arriva le jour fatidique. Alors que Reinhard priait pour arrêter le ministère, une conviction claire, simple, mais brûlante, il entendit avec
précision cette voix intérieure. L'Afrique sera sauvée. Waouh! Il ne sait pas comment, il ne sait pas quand, il ne sait pas où, mais il sait une chose. C'est désormais trop tard pour reculer. Et puis Rena va poser ses valises en Afrique, mais rien de glorieux au début. Les portes sont fermées, les églises sont méfiantes, il essuie des refus répétés. Tu vois, peu de gens le savent, mais Rena et Annie, son épouse, ont essuyé 7 années d'échecs missionnaires au Lesotho, ou du moins avec des résultats très peu fructueux. Il a été rejeté par de nombreuses églises locales à cause de son approche trop directe de l'évangile. Rena prêchait parfois devant presque personne. Il doutait, mais il persévérait. Il ne persévérait pas parce que c'était facile, mais parce que l'appel était plus fort que le découragement. Il ne cherchait pas la gloire, juste la fidélité. Et puis lentement, les choses ont commencé à changer. Les foules ont commencé à arriver. Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers et même des millions. Rena Bonke, c'est des millions de vies changées, des témoignages. À lui tout seul, c'est environ 79 millions de conversions à Jésus-Christ. Pour que tu aies une idée de ce chiffre, c'est plus de 11 millions de personnes de plus que la population actuelle de la France. Et plus de 20 millions de plus que la population de l'Italie. Tu vois, c'est-à-dire que en 45-50 ans de ministère, Rena Bonke a amené à Christ plus de personnes que la population actuelle de la France ou de l'Italie. Et pas plus de personnes avec 1 million de plus, des dizaines de millions de plus. Juste parce qu'il a obéi, non pas à une voix tonitruante, non pas à une prophétie, à un tonnerre, à une apparition angélique, à une voix intérieure. L'Afrique sera sauvée. Tu sais, ta réussite, ma réussite, se situe à la distance de l'obéissance à une instruction divine. Dans Luc chapitre 5, Pierre et ses amis avaient pêché toute la nuit sans récupérer un seul poisson. Mais quand Jésus a donné une instruction, Pierre lui a répondu: sur ta parole, nous jetterons le filet. Et la Bible dit qu'il a appelé même ses amis et ils ont rempli 2 barques de poissons. Tu vois, il y a cette instruction divine là qui fera la différence. Soit dans ta vie, soit dans la mienne. Ta réussite, ton accomplissement se situe à la distance de l'obéissance à une seule instruction divine qui sera décisive pour ta vie. Mais tu vois, quelque chose que j'aime avec Rena Bonke, c'est que il n'a jamais oublié qu'il a failli ne jamais être là, qu'il a failli abandonner avant même de commencer, à cause du doute autour de lui et du manque de résultats. Peut-être tu écoutes cette vidéo et tu as envie d'abandonner, peut-être même le ministère, peut-être une instruction divine que Dieu t'a donnée. Tu vois, Dieu avait dit à Rena Bonke, l'Afrique sera sauvée. Ça a pris du temps. Les résultats n'étaient pas glorieux au début, mais regarde juste les chiffres. Tu vois, n'abandonne pas maintenant, c'est trop tôt. Tu ne peux pas arrêter maintenant, tu ne peux pas. Si tu as cette conviction que l'instruction que tu suis actuellement t'a été donnée d'en haut, n'abandonne surtout pas, je t'en conjure. Ne le fais pas, n'abandonne pas. Donne encore du temps à cette vision et essaie de voir si tu n'as pas loupé l'objectif quelque part, si tu as bien écouté la voix de Dieu. Et si tel est le cas, persévère. 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 La citation de Rena Bonke qui fait bouillonner le plus mon cœur, c'est: We are to plunder hell to populate heaven for Calvary's sake. En français, nous devons piller l'enfer afin de peupler le paradis
au nom du calvaire. Reinhard Bonnke ne prêchait pas juste l'évangile. Il avait le cœur de l'évangile. Le rejet ne doit absolument pas définir ton appel. Le silence ne nie pas ta mission. Ce n'est pas parce que le silence dure que tu dois croire que cette mission n'est pas vraie, que cette mission ne vient pas de Dieu. Non, ce n'est pas le silence qui doit être ton unité de mesure si tu es dans la bonne mission ou pas. Non, non, non. Même si tu doutes, le doute n'est pas la fin. Sache que parfois, une seule conviction vraie pèse plus lourd que 1000 refus. Tu l'auras compris, Reinhard n'était pas invincible, il était juste obéissant. Et si Dieu a pu embraser tout un continent avec un homme qui voulait abandonner, alors ton histoire n'est peut-être pas terminée. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Un géant de la foi n'est qu'un homme ou une femme ordinaire qui a placé sa confiance en un Dieu extraordinaire dans les saisons les plus sombres de sa vie. Si cet épisode t'a parlé, like cette chronique afin qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Je te laisse deviner en commentaire quel sera notre prochain protagoniste. Comme indice, notre prochaine destination est la vie d'un homme qui a été illettré une bonne partie de sa vie. Malgré cela, il ne priait pas en demandant si Dieu veut agir, mais il agissait comme si Dieu l'avait déjà décidé. L'homme aux guérisons de malades controverses. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour être notifié dès la parution d'un nouvel épisode. Je t'invite à regarder cet autre épisode après avoir terminé celui-ci. Et si tu nous découvres, ici nous partageons des histoires que le monde a trop vite idéalisées, parfois oubliées. Installe-toi bien quand notre voyage continue. Rendez-vous dans la prochaine chronique. Peace. Tonight you may come here as weak as can be. You will go home like a conqueror with Jesus inside of you.